Ça me fait peur, Gilbert, tout le temps. J'ai tout le temps peur. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas réussir, mais je suis frileux, moi, tout le temps, parce qu'on a on a trop de. Enfin, moi, personnellement, j'ai trop d'exemples, je vois, et j'ai tout le temps cet exemple de Bordeaux qui a été racheté, où on a perdu vraiment la culture du club. Il y a pas que Bordeaux, hein. Alors, Bordeaux, ça va être par rapport à la culture, mais par rapport au club en son entier. Il y a aussi, par exemple, Troyes. Troyes, c'est une autre culture, mais ça n'empêche pas que tu descends. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on prend ces deux clubs sont descendus. Et il y en a d'autres comme ça, c'est très difficile. Ce qui m'embête, alors surtout à Strasbourg, c'est que c'est un club qui a connu des très hauts et qui a connu des très bas. Ce club, il s'est reconstruit grâce à une aventure humaine extraordinaire. Elle a été reconstruite. Cette aventure n'a été faite, et Gilbert, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'en ai parlé avec Marco Keller, on en parlait, ça n'a été fait que par des gens du Sérail. Ce n'était que des gens, que des Strasbourgeois, enfin des gens en tout cas de l'Alsace et tout ça, avec une culture très très forte. Et tout ce club, et là je ne parle que des dirigeants, parce que derrière, il faut quand même pas oublier que durant toute cette remontée qui a été extraordinaire, cette aventure humaine, ce n'est pas qu'une aventure humaine de dirigeants, c'est aussi une aventure humaine où il y avait eu, je me souviens d'un match Strasbourg-Colmar, je crois, c'était à la Méno, où le stade était plein, c'était à l'époque en CFA2. C'était le record de la division. Ouais. Strasbourg a battu tous les records des divisions mais bien évidemment, lors de la fameuse remontée. C'est une aventure humaine extraordinaire, avec une culture alsacienne et tout ça. Et donc, ce qui me fait peur, c'est que quelque part, tout ce qui a été construit part en live, parce que on l'a vu, ces gens-là, ces fonds d'investissement n'en ont rien à faire de la culture du club. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un retour sur investissement le plus rapidement, enfin à court, bien évidemment à court terme, à moyen, mais long terme, ils voient pas. Ils voient pas parce que ce sont des Américains. Les Américains ne voient pas à long terme. C'est pas vrai. Et donc ça, c'est quelque part, ça me fait très peur. Mais j'ose espérer que Strasbourg sera différent, tout simplement parce que je me souviens un soir, j'étais avec Marco dans la voiture, on était tous les deux, on sortait d'un resto et il m'expliquait ça. J'ai dit bon Marco, tu vas reprendre la Fédé, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Il me dit non. Il dit déjà avant que je reprenne la Fédé, il faudrait que je revende déjà mon club. Mais je ne le vendrai pas comme ça. Je ne le vendrai pas n'importe comment. Je veux pas qu'il soit foutu en l'air, qu'il soit donné, que tout ce qui a été construit, tous les gens se perdent, que tout retombe à l'eau et que tous les investisseurs, tout ça, je ferai très attention à tout ça. Et moi, je crois Marco parce que c'est un mec intelligent et qui passe après les autres. Ça, c'est un avis personnel. Alors, peut-être qu'il est un petit peu, peut-être que c'est le cœur qui parle parce que c'est un copain, c'est un mec, mais je le crois sincère et il m'a toujours dit ça et je pense. Alors, j'espère que Marco aura pris, par exemple, l'exemple de Jean-Michel Aulas parce que Marco va rester président, pas de souci. Jean-Michel Aulas aussi devait rester président, mais au bout de 3 mois, on l'a dégagé avec perte et fracas, on l'a fait. Sans ménagement, on s'est même pas occupé de Jean-Michel Aulas et tout ce qu'il avait fait avant. Et j'espère que ça a fait réfléchir Marco, qu'il a mis des garde-fous là-dedans et qu'il a protégé quelque part sa gouvernance en restant président, qu'il a mis peut-être, je sais pas moi, quelques garde-fous pour se préserver, pour pas se faire dégager n'importe comment. Et je pense qu'il est capable de ça. Et c'est pour ça que je me dis peut-être qu'à Strasbourg avec Marco, ça peut passer parce qu'il a eu les exemples des autres. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, je suis toujours frileux avec ces rachats.